Les âmes, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le sujet du jour. Nous allons parler chamanisme. Et comme je suis une chamane, je pense que j'ai le droit de vous parler de tout ça. Alors, dans le sujet qu'on va traiter, ça ne sera pas donc avec tout ce qu'il y a à savoir sur le chamanisme, parce que d'une, c'est très vaste comme sujet. Donc ça va être un condensé pour vous expliquer les grandes lignes et savoir à peu près ce que c'est. Comme ça, vous ne serez plus à dire « Oh ouais, un chaman, il prend la bœuf, il sniffe et tout, il est dans les airs. » Ou alors « Ah ouais, un chaman, c'est avec des plumes et ça fait boum 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 dans son tambour. » Ouais, non, là, vous en saurez un peu plus sur le sujet. Vous verrez que c'est plus complexe que ça et qu'il y a plusieurs genres. Alors, pour entrer dans le sujet, je vais vous expliquer que je vais plutôt catégoriser, c'est ma façon de voir, le chamanisme en 3 grandes familles. Voilà, donc il y a d'autres petites familles, mais grosso modo, voilà, il y a 3 grandes familles. Mais avant, tous les chamans, même s'ils ont des petits trucs différents, ils se regroupent pour une chose. Un chaman, c'est avant tout un oracle. Un oracle qui, grâce à son corps, son esprit, grâce à des connexions qu'il va avoir avec des êtres, peu importe, parce que selon les ethnies, c'est des êtres différents, eh bien, il va pouvoir vraiment vous dire les fondamentales de vos problématiques, quel que soit le sujet. Il va pouvoir vous aider à faire des choix, à trouver les causes de pathologie, à clarifier vos dons, vos capacités, à couper les liens mauvais. Il va pouvoir couper des liens avec des mémoires extérieures, retrouver des choses dans votre passé avec vos vies antérieures. Il va pouvoir faire des nettoyages énergétiques, il va pouvoir vous aider en voyant dans l'avenir, il va pouvoir vous faire un recouvrement d'âme, il va pouvoir faire tellement de choses pour vous aider. Un chaman, c'est juste un corps qui reçoit les informations pour vous aider. Des informations qui viendront d'êtres d'extérieur, mais qui sont là, ces informations pour vous aider. Vous venez voir un chaman, c'est parce que vous avez un problème et que vous voulez faire le travail qu'il faut pour avancer. Parce que quoi qu'il arrivera, le chaman, il ne pourra pas faire du travail après la séance. Et un chaman, il n'est pas là pour que vous soyez à revenir toutes les 15 jours pour faire un soin. Il y a certains soins où oui, il faudra revenir, parce que c'est des soins qui sont très lourds pour certains. Des soins énergétiques, hein, qu'on s'entende. Voilà. Et donc, là, ça demandera à venir plus souvent. Mais à la base, non, un chaman, il n'est pas là pour que vous soyez là tous les 4 matins dès qu'il y a un pète au casque. Bon, j'aime pas dire pète au casque, mais vous m'avez compris, je pense. Vous savez maintenant que je suis plutôt cash dans ce que je dis. Voilà. Donc, voilà ce que c'est à la base un chaman. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider et qui a les informations pour vous aider. Quand le moment est bon, parce qu'il y a certaines fois ou alors ce n'est pas forcément le moment pour qu'on vous aide, mais on va quand même vous donner des petits trucs pour vous faire réfléchir et faire en sorte que les situations aillent mieux. Voilà. Donc, on va venir aux 3 grandes familles, donc en tout cas de ma classification. Et donc, on va parler des chamans qui... Ah, les brodes. Voilà, bon, alors c'est un peu plus complexe parce que, en fait, oui, ceux qui sont en Amazonie, après, il y a d'autres ethnies qui le font aussi. Eux, ils vont faire des transes parce que il faut savoir que dans le chamanisme, la transe, c'est très important. C'est ça qui va te mettre dans une phase où tu reçois plus facilement les informations pour aider tes patients. Je sais, on ne devrait pas dire patient, on devrait dire consultant, parce que je ne fais pas partie de la médecine occidentale, très chère. Voilà, donc pour tes consultants. Et donc, eux, ceux qui utilisent les plantes, c'est vraiment un truc très compliqué, hein, le chamanisme avec les plantes comme ça. J'en ai déjà testé, mais je les utilise différemment que eux. Je vous expliquerai parce que moi je fais un petit mélange de plusieurs genres, mais ça c'est encore autre chose. On revient dans le sujet parce que là je m'égare. Donc, le chamanisme qu'il peut y avoir en Amazonie, donc c'est un chamanisme où ils prennent des plantes et alors ils font des décoctions, c'est souvent des lianes. Une qui est très connue, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, c'est l'ayahuasca.
Voilà, c'est donc un mélange de plantes. Et cette plante, en la gérant, ça va les faire aller donc dans une transe, ça va les mettre dans un état second. Et ils vont avoir donc des informations pour aider les gens qui viendront les consulter. Et ils peuvent en faire boire à leurs consultants ou à des gens qui vont devenir aussi chamans. Mais il faut savoir que c'est pas une seule potion une seule décoction, une seule recette qu'ils vont boire. Et généralement, ils vont faire ça sur une semaine à 15 jours à avoir une seule plante. Ensuite, une semaine à 15 jours, une autre plante. Parce qu'avant de pouvoir donner des conseils et tout ça grâce aux plantes, il va falloir qu'ils goûtent énormément de décoctions différentes, de plantes différentes pour avoir leur savoir. Parce que pour eux, les plantes, comme elles sont là, ça vient d'arbres, donc la plupart du temps de lianes. Ça fait des siècles et des années que ces arbres sont là, qu'ils ont appris des choses et donc ils peuvent te donner du savoir. C'est comme ça que fonctionne ce genre de transe et de chamanisme-là. Ensuite, nous avons le chamanisme dit indien, dit mongol, ou dans ce genre-là, où la transe sera faite plus par des chants, par de la danse et de la musique. Et là, très 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 souvent, c'est le coup du tambour. Et le tambour donc, va émettre des vibrations, ou plutôt, il faudra que vous alliez voir des interviews ou lire les livres de Corinne Serben. J'espère que je ne l'ai pas dit trop mauvais. Et que voilà, elle vous expliquera beaucoup mieux parce que c'est une chamane donc française qui a eu toute une initiation avec des chamans mongols. Et c'est vraiment plus complexe que ça. C'est pas que le tambour qui fait que... Mais on va dire que c'est quelque chose qui va déclencher le tambour, la rythmique et tout ça, les vibrations que ça va mettre, ça va faire déclencher cet état second de transe. Et avec ça, les informations viendront ou pour aider la personne ou pour différents styles de soins. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, pour l'avoir vécu, hein, la transe aussi avec le tambour, c'est beau. Ça te transporte vraiment très loin. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça peut pour les informations qu'on peut recevoir, ça peut se rapprocher de la médiumnité, mais c'est plus complexe. Ça serait un peu compliqué d'expliquer avec des mots, parce que c'est très du ressenti. Voilà. Ensuite, la troisième catégorie, il y a certains druides qui sont donc chamans, et je suis tout à fait d'accord parce qu'ils utilisent des sortes de transes aussi, pas forcément avec des tambours ou avec de la plante, mais ils vont quand même recevoir des informations par d'autres êtres, au lieu que ça soit des animaux ou des esprits ou des guides chez ceux qui sont chez les Mongols et les Amérindiens et tout autre de cette famille-là, eh bien eux, ça sera plus par des dieux, par des arbres aussi, des plantes, donc ça se rapprocherait aussi du chamanisme amazonien. Voilà. Et après, ils font d'autres choses qui se rapporteraient un peu plus à la sorcellerie. C'est pour ça que je pense que on peut classer aussi tout ce qui est guérisseur sorcier ou guérisseur médium un petit peu dans la catégorie donc chaman, mais pas tous, parce que comme on le sait, il y a aussi des charlatans et certains ne voudront pas qu'on les classifie comme chaman. Mais à la base, chaman, c'est celui qui détient le savoir et qui soigne, en gros, ce que ça veut dire. Et ce sont des gens qui ont découvert le chamanisme, qui ont posé le mot chaman sur des tonnes de médecines différentes, parce que ce sont des médecines holistiques, donc sur beaucoup de médecine holistique pour que ça soit un peu plus simple. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe aussi de dire tiens, le chamanisme c'est que ça. Non, non, donc chaque ethnie a son propre genre de chamanisme. Et moi, comme je le dis, j'ai été initiée à plusieurs genres de chamanisme, à du chamanisme celtique, du chamanisme viking, mongol, j'ai oublié le nom. Bon, c'est près de l'Amazonie, mais c'est pas de l'Amazonie. Je retrouverai un jour, je le dirai, mais Toltec. Voilà. Donc du chamanisme Toltec. J'ai appris un petit peu de chamanisme indien, mais ce n'est pas ma came. Je n'ai pas réussi à me relier suffisamment là-bas, mais ça se rapproche énormément du chamanisme mongol. Voilà. Donc je vous expliquerai un jour un peu plus en détail ce que le chaman peut vraiment faire pour vous, parce qu'il y a
plusieurs genres de choses qu'un chaman peut faire. Mais voilà, je pense que maintenant, vous pouvez savoir ce que c'est un chaman. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les coins. Si c'est ça, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai très volontiers. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et à aller voir mon blog aussi. Voilà. Mais bonne journée, bonne soirée, bonne je ne sais pas mes nains. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo.